Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 5 continents. Charnon, aujourd'hui, son sujet va exposer sur la voyance ou sur la dimension, en tout cas, de la voyance, sur les prédictions à partir des gens, des personnes qui, en général, on voit leur prédestination. Leur prédestination en médium, leur prédestination en lumière, leur prédestination dans les grands projets de leur vie. Vous dites qu'en général, à chaque fois qu'il y a une grande personnalité, soit les parents le disent, soit certaines grandes personnalités dans la voyance ou bien dans le groupe des marabouts qui prédisent, en général, ils le disent avant que cela arrive sur la personne. C'est pourquoi on vous dit que la prédiction n'est pas du hasard. La prédiction, surtout à travers les étoiles, si quelqu'un voit bien les étoiles d'une personne et qu'il regarde bien et qu'il a la chance de voir exactement la lumière de la personne à partir de son étoile, il peut bien dire sa prédestination. Il nous arrive parfois de parler à un client qui est à la voyance, on lui fait la consultation et on lui demande d'où tu viens, pourquoi tes parents ne font pas de protection pour vous, pourquoi vos parents ne vous lavent pas, pourquoi vos parents ne font pas certains sacrifices et certaines prières. Parce que en général, vous savez que les gens qui sont prédestinés à devenir de grandes personnalités en médium, de grandes personnalités en politique ou bien dans le cadre social, dans le cadre même de l'islam, etc. Donc ces gens-là, il faut une protection depuis leur bas âge. Pourquoi? Parce que le parent qui le voit, il doit se lever contre les méfaits. Parce qu'à chaque fois quand une personne, une petite personne, c'est-à-dire un enfant, je veux dire, quand un enfant naît et que on voit certaines choses sur lui, soit à partir de ses interventions quand il parle, ou bien sur sa forme, ou bien parfois quand il dit des choses qui dépassent son âge, etc. Dites-vous bien que les parents ont une grande responsabilité de le protéger et de lui trouver, bien sûr, les maras qui peuvent l'aider à grandir tranquillement et à ne pas avoir un frein ni un retard par rapport à leur destination. Dites-vous bien pourquoi aujourd'hui je le choisis, parce que à chaque fois ce qu'on voit, on voit des gens qui ont raté leur cursus, ont raté leur destination, ont raté leur programme, ont raté leur destin, parce que tout simplement, ils n'ont pas été protégés, ils n'ont pas été bien sûr conduits dans leur chemin exact. Il y a des gens qui ratent leur chemin, je le dis. Pourquoi? Parce que tout simplement, les parents ne savent pas. Il faut se consulter. Comme vous vous consultez dans
à l'hôpital, dans la santé moderne. Vous allez vous contrôler votre tension, vous contrôlez votre sucre, vous contrôlez, etc., etc. Mais en même temps, les enfants qui naissent, il faut consulter pour leur avenir s'ils sont des médiums futurs, s'ils sont une destination soit politique, soit religieuse, soit quelle que soit en tout cas leur destination, il faut les consulter, leur faire de la consultation, les aider à bien les destiner à leur chemin proprement dit. Donc c'était là mon objectif, de parler aux parents, aux responsables, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour aider les familles, les enfants à grandir, pour ne pas qu'ils ratent leur prédestination, c'est-à-dire leur projet de vie. Parce que Satan est là, le mauvais chemin est là, les mauvais compagnons sont là, etc., etc. Il y a beaucoup de freins qui peuvent désorienter le destin des enfants, le destin des gens qui sont prédestinés à devenir quelqu'un quand ils grandissent. Donc voilà mon sujet du jour. Il faut prendre conscience par rapport à ça. Je dirais tout simplement, avant la fin de la vidéo, de dire merci à ceux qui nous écoutent et qui prennent l'attention de nous suivre, et ensuite de prier pour les morts, prier pour les gens qui sont malades, de prier pour les gens qui sont malheureux dans les prisons, que Dieu les aide à revenir chez eux. Je prie pour les blocages, les difficultés, les souffrances, que Dieu nous aide, nous tous, à bien sûr revenir à nos projets de vie, et que l'harmonie dans tous les projets se forme. Donc courage à tous. C'était le discours de Thierno Amadou aujourd'hui. Inch'Allah Rabbi, demain on revient sur un autre sujet. Courage à tous et merci, jusqu'à demain.